Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai plus trop de voix, je suis tombée malade, comme par hasard, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade, une nouvelle vidéo sur Lyon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Laetitia et du coup je fais des balades sur Lyon où je montre un petit peu Lyon, l'architecture, mes endroits préférés tout simplement. Je vous emmène avec moi et je vous fais balader avec moi. Voilà. Donc là en fait on se retrouve dans une cour intérieure qui se trouve dans le premier arrondissement de Lyon. C'est super joli. Et d'ailleurs j'étais déjà venue ici pour faire des shootings et tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En tout cas c'est super sympa à regarder. Donc voilà, je vous mets dans l'ambiance du décor. Aujourd'hui on est samedi. Donc on est samedi à Lyon et là il y a tout le monde en ville parce que ce matin je suis sortie ce matin à quelle heure je devais aller me rendre en mairie. J'ai essayé de me lever tôt ce matin, je me suis levée à 7h du matin sans réveil. Donc ça c'est bien, ça commence bien, j'ai bien démarré ma journée et c'est une bonne chose de commencer à se réveiller tôt sans forcément avoir un réveil. Donc ça montre que j'ai un réveil interne qui est assez discipliné. Donc voilà la cour intérieure dont je vais vous parler, que j'apprécie. Et j'aime beaucoup cette cour intérieure, vous savez pourquoi ? Parce que je la trouve lumineuse, je vais vous montrer ça. Donc les gens habitent juste en haut. Et regardez-moi ce ciel bleu, admirez-moi cette lumière. Donc ceux qui sont en haut, ils ont vraiment de la chance, surtout de ce côté-ci. Parce qu'il y a beaucoup de lumière à mon avis dans leur appartement. Et regardez-moi ça, non mais sérieusement, c'est trop beau, j'aime trop. Donc là on est au premier arrondissement de Lyon. Et franchement, il fait super beau aujourd'hui, c'est super agréable en tout cas. Et juste à côté, il y a pas mal de choses à Lyon. Je sais pas, juste à côté en fait, j'entendais un DJ. Donc je pense que aujourd'hui ça va être pas mal mouvementé. Et en plus de ça, vers Hôtel de Ville, plutôt à Hôtel de Ville, il y a les skateurs où ils sont en train de se préparer un petit truc. Donc c'est samedi, vous savez, en centre-ville, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un événement. Hier, je passais comme ça, c'était quand ? Hier soir, il était à peu près 20h, 21h. Et pardon. Et du coup, je m'aperçois qu'en fait, vers Hôtel de Ville, en fait, ils avaient fait un événement, c'est-à-dire des personnes, on va dire, les 5 qui étaient en train de danser. Ils dansaient en fait une danse un peu, vous savez les danses un peu anciennes où vous devez être collé serré mais avec élégance, je sais pas comment ça s'appelle ces danses. En tout cas c'était super beau à voir et en fait ils devaient être en couple et ils avaient laissé ça comme ça mis à disposition. C'était super beau en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je vais vous montrer mon style parce qu'aujourd'hui je me suis fait toute belle. Du coup je vais vous montrer ma tenue du jour. Alors je me recule. Et je remercie monsieur, vous appelez comment ? Xavier. Xavier qui m'a gentiment tenu ma caméra pour vous montrer mon look. Voilà. C'est moi Xavier. Super, merci beaucoup monsieur. Au revoir. Du coup on peut commencer la balade. Les gens sont super sympathiques. Et du coup je vais vous montrer en fait là où il y a... Pardon. Mais ma voix, elle est complètement cassée je vous dis. Et pourtant j'ai pas fait la fête, vraiment les amis. J'ai pas fait la fête mais je suis tombée malade. Le temps en même temps... un coup il fait beau, un coup il y a du vent, bref, la totale, ça m'a rendu malade comme un chien, donc c'est pas top, mais du coup je vais vous montrer ça, c'est ici juste à côté, et je sais déjà d'avance, au fur et à mesure du temps, les gens vont venir. Mais ça commence bien. Là, il est quoi ? Il est 17h. J'ai plus de voix.
chouette. Donc je sais pas, il n'y a pas d'événement particulier aujourd'hui à Lyon. J'espère que vous m'entendez. Je disais qu'il n'y avait pas d'événement particulier aujourd'hui, mais c'est samedi. Samedi à partir de 17h, en plein centre-ville de Lyon, il y a toujours, regardez les terrasses comment elles sont bondées de monde. C'est toujours bondé et c'est trop bien. Tant mieux, parce que le week-end il faut aussi profiter. Hein. D'accord, on travaille, ok, mais le week-end aussi on prend plaisir, hein. On prend le temps pour soi. D'accord. Alors moi je suis tombée malade comme je vous expliquais. En ce moment je me soigne comme je peux. C'est vrai que j'ai des petites capsules de miel dans mon petit sac. Voilà, qui est très petit d'ailleurs parce que j'ai pas grand chose dans mon sac. J'ai embarqué juste ce qu'il faut et heureusement que ma caméra elle est pas très grande. Donc c'est parfait. En tant que créatrice de contenu, j'allais pas non plus prendre énormément d'affaires. Ah, on va passer par là. Parce qu'aujourd'hui, on va aller au Vieux-Lyon. Je vous emmène. Ce sera une longue balade. Et je sais que vous appréciez beaucoup les longues balades, donc c'est parti. Et vous savez, tout à l'heure, là, quand j'ai demandé, quand le monsieur s'est gentiment proposé de me prendre en photo, là, et ben vous savez quoi, juste à côté, il y avait des créateurs, enfin, je pense que c'était des créateurs de contenu, parce que eux aussi se prenaient en photo, en fait. Donc, il y avait une jeune fille qui était en train de se prendre en photo, donc c'était assez chouette. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que vous êtes en forme. Ce matin, comme je vous ai expliqué, je suis allée à la mairie. Je me suis levée tôt, j'ai vraiment optimisé ma journée de sorte à faire plusieurs choses et profiter du soleil parce que là apparemment la pluie va pas tarder à arriver et il va faire, enfin bref, apparemment le temps va changer bientôt. Donc du coup j'ai profité justement pour faire tout ce que j'avais besoin de faire le plus tôt possible. Et là, je suis tranquille. Ce matin, je suis allée à la mairie, je suis partie récupérer ma pièce d'identité. Donc, ma nouvelle pièce d'identité, elles sont toutes petites, hein, comme ça, les gars, comme ça. Donc, du coup, j'ai récupéré ma pièce d'identité, ça y est, c'est bon, une chose de faite. Qu'est-ce que j'ai fait après? Tout de suite après, j'ai enchaîné avec moi aussi, j'ai un shooting avec mes shootings photos. D'ailleurs, je pense que je mettrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait des posts, vous savez, les posts sur YouTube. Il y a un endroit en fait où on peut faire des posts, comme je faisais avant quand j'allais me balader. J'avais ma période où j'allais me balader. Oh, comme c'est beau, regardez. Oh, c'est trop mignon. J'aime trop. Oh, ça donne envie. Et vous savez quoi? Ça vient de ce magasin. Regardez, c'est beau. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, la dame, franchement, vous voyez quand je vous dis qu'il faut vraiment faire attention à ce que... C'est quoi le nom du magasin? Azadi. Quand je dis qu'il faut vraiment faire attention à votre... à tout ce qui est visuel, en fait, à ce que vous souhaitez. Quand je disais, comme tout à l'heure, qu'il faut vraiment faire attention à l'apparence, parce que c'est ce qu'on voit en premier, à la vitrine, surtout quand on a un magasin comme ça, il y a la concurrence qui est rude. Voilà, dans le premier, il y a beaucoup de magasins d'artisans, juste à côté, tout le long de la rue, même là, juste en face. Et il faut vraiment que vous sachiez faire la différence. Et le fait que la dame, elle a posé ce pot avec toutes ces fleurs, et ça donne envie, en fait, on se dit qu'on associe son magasin à ces jolies fleurs. Et on se dit que c'est une dame qui doit avoir un atelier qui a l'air d'être assez sympa, féminin, et que ses vêtements doivent être de qualité. En fait, c'est comme ça, hein, c'est malheureux, mais en fait, on associe beaucoup de choses, nous les humains. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire attention, surtout à votre mise en place et à tout ce qui est aspect visuel. Vous ne pouvez pas vous permettre, surtout quand vous êtes dans le domaine de la mode. Et moi, j'adore en plus les vêtements, j'adore la mode, vous voyez. Donc franchement, faites vraiment attention. Ça me rappelle un petit peu là où je bosse, voilà. Où en fait dès qu'on arrive et tout, les vitres sont impeccables, super propres et tout, parce qu'il y a quelqu'un qui nettoie à chaque fois, qu'il y a une personne, un agent, je sais pas comment on appelle ça là, je crois que c'est un agent d'entretien, voilà, qui nettoie à chaque fois, et ça fait que vraiment, quand je vous dis, l'extérieur est propre et ça suscite en tout cas l'envie de rentrer. Et moi je trouve que c'est très 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 important, un bel aspect, une belle vitrine, voilà. Si vous voulez avoir plus de clients. Après, si vous voulez faire fuir les gens, c'est simple, hein. Vous avez que à être négligent
Si vous êtes négligent, vous faites fuir tout le monde. C'est bon? Voilà. Donc du coup, là, on va au Vieux-Lyon, pardon. Avec ma petite voix cassée, là. Que je vais reprendre petit à petit. Ce matin aussi, j'ai vu beaucoup de chapiteaux. Comme vous voyez, là, il va y avoir des chapiteaux. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans l'hôtel de ville. Je ne sais pas du tout. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui se trame là-bas. Et du coup, ce qui fait que tout à l'heure, j'ai vu une queue énorme. Mais peut-être que là aussi, on va la voir, cette queue énorme, mais bondée de monde. Des gens qui faisaient la queue pour rentrer justement à l'hôtel de ville. Donc franchement, je me pose vraiment la question. Je me demande qu'est-ce qui est en train de se faire. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en centre-ville. Regardez le monde, la foule. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. En terrasse, de partout. C'est marrant parce que ce matin, j'avais déjà une tenue. Enfin, quand je suis partie faire mon shooting. Et là, j'ai encore une autre tenue. Donc c'est trop drôle. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. En l'espace d'une journée, c'est vraiment trop drôle. Voilà, regardez le monde. Et aujourd'hui, il fait chaud à Lyon. Mais quand je vous dis chaud, il fait vraiment chaud. Ah ouais, là, je brûle. Regardez la queue. Non mais, depuis ce matin, hein, je ne me mens pas. Et même au musée des Beaux-Arts, et ben même au musée des Beaux-Arts, il y a autant de monde. Non mais regardez-moi ça. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. En tout cas, il doit y avoir un événement vraiment important là-bas. Je ne sais pas ce qui se trame, pardon. Mais nous, on va pas aller de ce côté-là. Là, ma caméra, elle chauffe pas. Et franchement, une vue. Oh my god. Waouh. Il y a du monde aujourd'hui. Il fait beau. Attendez, il faut que je vous montre. Ah non, il fait trop chaud aujourd'hui. Même moi, ça me donne envie de profiter, de plus bouger. Trop bien. Là, j'ai envie de manger une glace. Ça me fait penser... J'ai tellement envie de manger une glace. Mais avec mon rhume, franchement, je sais pas si je peux encore me permettre ce petit caprice, mais cette petite gourmandise. Vous entendez ma voix? Et là, je suis au maximum. Hein. Je parle vraiment. D'habitude, j'ai une grosse voix. Plutôt dans les graves. Mais là, je suis vraiment au maximum, pour vous dire. C'est grave, hein? Bon, en tout cas, aujourd'hui, il fait bien chaud et on va aller peut-être dans le Vieux-Lyon. Je pense que je vais me prendre quelque chose là-bas parce que Vieux-Lyon, en tout cas, comparé à certains endroits, c'est pas méchant, mais je trouve que là-bas, c'est un peu mieux fait, en fait. Je trouve que même les glaces, elles sont meilleures là-bas. Je trouve que même les crêpes au chocolat, moi, ma préférée, c'est crêpes au chocolat avec, vous voyez, des bananes à l'intérieur. Nutella banane, on va savoir pourquoi. Et ben, au Vieux-Lyon, je trouve qu'elles sont meilleures que dans d'autres endroits de Lyon. Après, c'est mon point de vue, hein. Voilà. C'est vraiment mon point de vue. Alors, du coup, là, je sais pas si je suis au bon endroit parce qu'en fait, il y a trop de soleil. Non, je vais traverser. Je suis pas du tout au bon endroit, les gars. Vous allez rien voir. Attendez, je vais me mettre à l'ombre. Voilà. Pour la vie, c'est aussi des choix. Faites des bons choix, vous voyez. J'avais le choix entre ce trottoir et le trottoir d'en face. Et maintenant, je vais dans le trottoir où il y a un peu plus d'ombre. Ce qui est logique parce que ma caméra, en fait, elle fait un voile. Et on a l'impression, en fait, on n'y voit rien. Clairement, on n'y voit rien. Et c'est pas le but. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'on voit rien. Donc, voilà. Je me tue à la tâche. Je fais tous les efforts nécessaires. Et encore, j'ai pas encore investi dans les meilleures caméras. Mais bientôt, les gars, j'aurai des caméras. Oh là là, de dingue. Je vais investir, je vous dis. Je vais vraiment investir dans une belle caméra où le visuel sera vraiment incroyable. Comme ça, vous n'aurez même pas l'impression d'être à Lyon. Enfin si, on va garder les repères, les mêmes repères. Mais avec un côté beaucoup plus artistique. Donc voilà.
Allez, on va y aller. C'est rouge. Oh, pardon. Pardon. Excusez-moi. Des policiers qui étaient en train de rouler à toute vitesse. Je sais pas là où ils allaient, mais ils étaient pressés, décidément. Voilà, voilà. Alors, hier, ah oui, pour ceux qui se demandaient pourquoi hier j'ai pas posté. Hier, j'ai décidé, c'était vendredi, après le boulot, j'ai fini à 17h, comme d'habitude. Pardon. Et une de mes amies, en fait, qui est collègue, en fait, c'est une de mes collègues, elle m'a influencée pour qu'on aille faire les magasins. Pardon. Ah, merci. Elle m'a influencée pour qu'on aille faire les magasins, alors qu'à la base, j'avais pas prévu de faire les magasins. Oh, regardez la queue qu'il y a pour le mettre artisan glacier. Bah, tu m'étonnes avec cette chaleur aujourd'hui, je crois qu'il fait bien 30 degrés sur Lyon. Je comprends plus rien le temps. Et lundi, ils annoncent de la pluie, je pense. Donc, ça change tout le temps de toute façon. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je disais ma copine là. Donc, si elle passe par là, petit coucou à toi, d'accord? Et hier, elle m'a influencée pour qu'on aille faire les magasins après le boulot. Et du coup, j'ai cédé à la tentation, j'ai acheté un jean, j'ai acheté un haut. Et après, le temps est passé, on est parti. Je l'ai accompagnée à Confluence, elle est partie faire ses magasins. Ses courses, pardon. Et ensuite, je l'ai accompagnée où? Et après ça, on est parti à la Part-Dieu. On est allé à la Part-Dieu toutes les deux, hein, avec ma copine. Et une fois qu'on est allé à la Part-Dieu, on est parti acheter tout ce qui est lingerie et tout. On a acheté ça. Et qu'est-ce qu'on a acheté encore? On a acheté tout ce qui est boucle d'oreille. Bref, c'était une journée shopping en fait. Mais shopping improvisé. Et j'avais pas prévu parce que moi... J'avais pas prévu quoi que ce soit. Parce que habituellement, quand je termine une journée, ma journée habituellement, eh ben, je rentre tout de suite de chez moi en fait, pour pouvoir justement, comme je fais mes vidéos le matin, en général, j'essaie de faire des vidéos en avance chaque jour. C'est pour ça que vous avez vu que j'étais tout le temps productif ces derniers temps, que j'étais régulière, parce que je fais toujours chaque jour une vidéo, minimum. Et habituellement, je rentre chez moi, une fois que j'ai fini de créer mon contenu, et je commence le montage tout de suite. Sauf que ce jour-là, bah, hier, vendredi, bah, je me suis laissée aller avec ma copine dans l'élan de voilà, on a fini la semaine, on va marcher. En fait, c'est bizarre, mais le cerveau associe le week-end au mode détente. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va être beaucoup plus détendu le week-end parce qu'on sait que bah, on va pouvoir se permettre d'aller se balader, de profiter, on traîne des pattes, on va faire les magasins parce que voilà, en fait, on décompresse de tout ce qui s'est passé en semaine, de tout le stress, toute la tension et le stress qu'on a pu avoir en semaine. Du coup, on essaye vraiment de décompresser et c'est pour ça qu'en fait, avec ma copine hier, on a fini, pour vous dire, il était 21h. À 21h, on est rentré. Parce qu'après ça, on allait à Carrefour. À 21h, je suis rentrée chez moi. Incroyable. Mais je regrette pas en vrai. Hein. Franchement, je regrette pas du tout. Regardez comme il fait beau à Lyon aujourd'hui, les gars. Regardez comment la Saône, elle fait. C'est trop apaisant. En plus, il y a un monsieur qui fait de la guitare. En vrai, j'aurais dû descendre en bas. Je sais pas pourquoi je suis restée en haut. Hein. J'aime trop la guitare. J'aimerais trop apprendre à faire de la guitare, mais je sais pas faire de la guitare. Trop nul. Bref, il y a un petit vent. Regardez-moi ça, admirez-moi ce beau ciel. En commentaire, vous êtes trop sympathique, vous remarquez tout. Vous remarquez même le ciel bleu de Lyon. C'est beau. Et là, il y a un bateau là.
Elle est belle ma ville. Elle est trop belle ma ville. Elle est trop belle ma ville. Venez sur Lyon. Il fait beau. Voilà, donc du coup c'est pour ça j'ai pas pu mettre en ligne ma vidéo qui était faite, qui était préparée. Voilà, mais bon c'est pas grave. La semaine s'achève, donc on sait bien que voilà, quand c'est vendredi, la plupart des gens sont beaucoup plus détendus, ils lâchent prise parce que la semaine, tout le monde était sous tension, était stressé. Et c'est fou comment le cerveau arrive à assimiler vendredi, détente, et lundi, travail. Vous voyez, c'est ça que je comprends pas. Comment notre cerveau, en fait, comment on arrive à, pardon, pour la plupart des gens, comment on arrive à changer comme ça, en fait, d'humeur. Voilà. Il suffit qu'on finisse la semaine, on change d'humeur, on devient tout de suite plus jovial, tout de suite plus détendu. Donc, ah, c'est vert. C'est vert, on peut passer pour une fois. Souvent, c'est pas vert. Ah, ça fait du bien. Bon, du coup, on y va. On va dans le Vieux-Lyon. L'autre jour, j'avais repéré une phrase. Il faut que je vous la montre. Souvent, dans le Vieux-Lyon, en fait, comme dans certains quartiers, il y a des petits artistes qui s'amusent à mettre leurs pensées, faire passer un message ou comment dire ça, créer quelque chose, faire un dessin et tout, faire des graffitis. Et donc dans l'une des rues, dans le Vieux-Lyon, j'ai repéré cette petite phrase et du coup je me suis dit il faut que je vous la montre. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça sera une vidéo super inspirante. En tout cas, je vais tout faire pour. Likez, commentez. Hein. Merci pour les nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des vidéos, je pensais même pas avoir de... Ah, il y a quelqu'un qui fait la trompette. Et d'ailleurs, je disais, pour certaines vidéos, je pensais même pas que certaines vidéos allaient prendre. C'est fou, hein. Comme quoi dans la vie, c'est ce que tu penses moins qui va finalement prendre ou être mis en avant. Donc tant mieux. En tout cas, moi, je suis là pour partager. Je suis pas dans la concurrence, dans la comparaison. Je fais ce qui me plaît. Et ça fonctionne et ça me fait plaisir. Donc, et ça fait plaisir aux autres. Donc c'est l'essentiel pour moi. Faut juste que je me rappelle par où j'étais rentrée. Et le jour où j'étais venue justement au Vieux-Lyon, bah j'avais goûté qu'est-ce que j'avais goûté? Ici c'est trop bien parce qu'en fait sur la place, je crois que c'était la place de la cathédrale, en fait. Non, c'était pas la place là où il y a la cathédrale, c'est dans les rues du Vieux-Lyon même. Et ben en fait, j'avais goûté, le monsieur il faisait, il nous faisait goûter des, c'est pas de la tapenade. Ah, comment on appelle ça? Il me semble que c'est du... Ah, je crois que c'est de la tapenade. Ouais, ça devait être de la tapenade. Plusieurs variétés de tapenade. Comme ça, dans un stand, c'était super agréable. Bon, après, l'objectif, c'est que tu repartes avec un pot, tu sais. Tu peux, voilà. Tu goûtes, d'accord? C'est bien bon, mais l'objectif, en fait, c'est que tu repartes avec un pot, soit de tapenade, soit de caviar, soit de je ne sais quoi, soit de fromage, soit de glace ou autre. Donc, c'est un peu ça. C'est l'objectif. Et c'était chouette, mais le truc c'est que j'ai même pas pu filmer ce jour-là. Franchement, parce que j'étais dégoûtée, j'avais plus assez de batterie dans ma caméra. Donc du coup, voilà, j'ai pas pu filmer. Mais aujourd'hui, je prends ma revenge. Ah oui, n'ayez pas peur de recommencer, hein, franchement. Recommencez si vous avez la possibilité et que vous voyez qu'il y a quelque chose, vous êtes frustré parce que vous n'avez pas pu faire quelque chose. Si vous avez la possibilité de recommencer, vous fixez une date pour recommencer à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas abandonner, se dire que voilà, vous avez échoué et que vous pouvez pas recommencer. Non, tu recommences, c'est pas grave. D'accord? T'as pas pu filmer, tu filmeras un autre jour. Ton contenu n'était pas de qualité, t'essaies de t'améliorer. Quoi d'autre?
tu voulais te faire des shootings comme moi, te prendre en photo. Et le temps n'était pas là où t'avais pas. D'ailleurs, je vais investir dans un téléphone. Je vais investir dans un téléphone. Les gars, je ne veux pas acheter l'iPhone 17, je vous préviens tout de suite. Je ne vais pas acheter l'iPhone 17, mais je vais acheter un nouveau iPhone. Parce que franchement, je ne me respecte pas. Je vous respecte pas. En tant que créatrice de contenu, je dois avoir un téléphone digne de ce nom. Vous savez quel téléphone j'ai? J'ai l'iPhone 11. Vous voyez l'iPhone 11? Bah après, quand je parle souvent avec mes potes et tout, pardon, et que je leur dis que voilà, moi j'ai gardé mon téléphone depuis, c'est l'iPhone 11, je suis calée là-dessus, et ben ils rigolent, mais en même temps, franchement, il est bien pratique, et ils me disent c'est l'un des meilleurs iPhones qu'on ait eu jusqu'à présent. L'iPhone 11, vous rigolez? Mais l'iPhone 11, il est magnifique ce téléphone. Ah bah c'était ici. Ah bah on va monter. C'est bon, je me rappelle. Ça s'appelle la montée du change. Voilà. Et après, je pense que je vais vous amener aussi. On va prendre de funiculaire. Si ma vidéo sera assez longue, on va monter en haut, tout en haut sur la cathédrale. Et on va admirer la vue de Lyon. Ça sera une longue balade. Donc du coup, je disais, moi j'ai pas honte. J'ai l'iPhone 11. Depuis, j'ai pas changé. Et franchement, quand je parle souvent avec des amis qui ont un téléphone même mieux que le mien, ils me disent, bah franchement l'iPhone 11 il est bien, c'était l'un des meilleurs, c'était l'un des meilleurs iPhones. Donc voilà, et là franchement, non, franchement, il faut que, c'est personnel, je cherche pas à prouver quoi que ce soit, j'ai pas envie, comment dire ça, j'ai pas besoin de preuves sociales, c'est juste pour moi en fait, et mes créations de contenu. Voilà, si j'ai envie de faire des photos ou autre, eh ben c'est mieux que j'ai un bon téléphone pour moi, pour la rapidité, pour... Voilà, on est dans une ère où on a besoin que les choses soient de plus en plus rapides et efficaces. Et surtout, ouais c'est ça, efficace, c'est-à-dire que d'utilité en fait. On ne peut pas se retrouver en fait tout le temps, surtout moi qui suis sur les réseaux. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est un sujet que j'aimerais aborder avec vous. Internet est-elle une ère à ne pas louper pour vous? Est-ce que pour vous, Internet, pour moi, est-ce que Internet, c'est l'opportunité à ne pas rater? Faut-il se lancer absolument sur les réseaux sociaux? Sinon, en fait, vous allez rater une opportunité, des opportunités, je dirais plutôt. Donc, moi, je dirais que oui, il faut être sur les réseaux. C'est important. De nos jours, on a tous un téléphone ou autre. Et pour moi, si vous vous lancez absolument pas sur les réseaux sociaux, ben en fait, vous ratez des grosses opportunités et vous n'êtes plus dans l'air. Et ça, c'est très important. Voilà la phrase que j'avais vue l'autre jour. Qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Franchement, elle est véridique cette phrase. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Ouais, je pense que cette phrase, elle est quand même réelle. Si en tout cas l'auteur a écrit, a écrit cela, je pense qu'il avait ses raisons en tout cas d'avoir écrit cela ainsi. Ah, regardez, c'est trop beau. C'est des espèces de... des balcons en fait. Voilà, ce sont des balcons qu'on trouve dans le vieux Lyon. Donc les gens qui habitent ici, ils ont ce style de balcon. C'est beau, hein? Et du coup, le vieux Lyon aussi, pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir, il y a beaucoup de langues étrangères parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent de différents horizons. Donc du coup, ça fait que dans le vieux Lyon, il y a beaucoup de personnes qui viennent de plusieurs horizons. Des étrangers, en fait, c'est très touristique, c'est ça que je veux dire. Donc soyez pas étonnés. Si vous entendez une personne parler par exemple espagnol, anglais, français, bref, des guides touristiques, bah c'est typiquement parce qu'on est dans le vieux Lyon, on est dans la découverte ici, on prend le temps, c'est le seul endroit où, en fait, où vous n'allez pas commencer à marcher de manière très vite, c'est comme une pause en fait. C'est comme si vous étiez en train de faire un retour en arrière dans le passé, parce que voilà, l'architecture nous amène justement à aller dans ce sens-là, à faire cette pause. Et aussi là où il y a la cathédrale de Saint-Jean, c'est la même chose. Vous allez ressentir ces lieux-là et ce côté convivial. Regardez le monde, la foule qu'il y a là-bas au fond, je ne sais pas si vous voyez. Il y a grave du monde. Donc voilà, c'est le vieux Lyon. Donc du coup, voilà, la question que le sujet du jour, que je vous ai interpellé tout à l'heure, c'est est-ce que pour vous, Internet
c'est une opportunité. Est-ce que c'est une opportunité ou pas? Et pour moi, en fait, l'ère d'Internet, vous devez vous lancer en fait. Internet, je vais vous expliquer pourquoi Internet. Si vous loupez l'ère d'Internet, en fait, vous loupez beaucoup d'opportunités et vous risquez d'être laissé derrière. Clairement. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, on va passer comme ça. Tout simplement parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de nos jours, les réseaux sociaux ont joué un rôle essentiel et je continue d'ailleurs à jouer un rôle essentiel. On est tous avec un smartphone, un téléphone, même si ce n'est pas un smartphone dernier cri. Et surtout, j'ai remarqué aussi que des personnes qui se lancent, on a des créateurs de contenu même, qui n'ont pas forcément, comparé à des personnes qui ont un bac+5, qui ont fait des études, qui sont allées loin dans leurs études en fait, ces personnes-là, ces personnes-là qui sont créateurs de contenu, ou tout simplement qui ont surfé, qui ont sauté sur les opportunités de l'ère des réseaux, font beaucoup d'argent, se retrouvent même avec 10 000 € l'année. Non, pas l'année, 10 000 € par mois. Qu'est-ce que je dis l'année? Ça fait trop loin. Même plus de 10 000 € le mois. Voilà. Tout simplement en se lançant sur les réseaux sociaux, en créant du contenu, comparé à des personnes d'ailleurs qui sont complètement l'inverse, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus dans un parcours plus classique. Et d'ailleurs, c'est un nom, hein. On les appelle les normopathes. Donc en fait, il y a un peu une concurrence entre les normopathes et les déviants de ce côté-là. Parce qu'en fait, il y a deux types de groupes dans la vie. Il y a ceux qui sont plutôt classiques, c'est-à-dire les normopathes qui font partie de ce groupe-là. Donc eux, ils vont avoir un parcours scolaire plutôt, pas atypique, mais plutôt simple. C'est-à-dire, ils vont faire des études, avoir un bac+5 et ensuite chercher à être salarié et ensuite avoir une certaine stabilité. Et puis à côté de cela, on a les déviants. Le déviant, lui, il sera à l'inverse du normopathe. Il n'aura pas un parcours, un cursus scolaire basique, enfin pas basique, mais plutôt classique. Ça sera complètement l'inverse pour lui. Il sera beaucoup plus dans oser sortir, oser faire des choses. Par exemple, ça va être tout ce qui va être dans le groupe des créateurs de contenu. Vous voyez, donc eux, ils sont plutôt associés au groupe des déviants. Parce que justement, ils n'ont pas choisi d'avoir un parcours plutôt classique au niveau des études. Et eux, par contre, c'est eux qui vont faire la différence parce qu'ils vont surfer sur les opportunités, oser créer, multiplier leur chiffre d'affaires et gagner même plus d'argent que les normopathes qui, eux, justement, ont fait des études qui sont partis chercher des stages, qui sont partis chercher à faire des métiers pour obtenir une meilleure vie, un meilleur salaire, avoir fait les plus longues études. Donc c'est vraiment deux groupes très distincts. Et pour moi, je me pose la question si finalement, est-ce que avoir eu beaucoup de diplômes, faire des études, ça va vous garantir en fait un avenir ou une stabilité? Franchement, je pense pas. Excusez-moi, je suis vraiment malade aujourd'hui, hein. Regardez la queue. Franchement, je pense pas quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des personnes justement qui osent comme les déviants, qui ont osé justement créer du contenu, ne pas attendre que quelqu'un les valide, leur donne de la valeur, leur dise qu'ils peuvent réussir leur vie, ne pas attendre un salaire à la fin du mois, ne pas attendre en fait tout simplement de se dégager, ne même pas avoir de diplôme, hein. Ces gens, ils se sont basés sur quoi en fait? Les normopathes pour aujourd'hui dépasser les déviants. Et souvent, quand ça... excusez-moi, je disais plutôt l'inverse. Les déviants se sont basés sur quoi, justement, pour pouvoir dépasser les normopathes? Vous voyez ce que je veux dire? Sur quoi ils se sont basés? Je pense que tout simplement, c'est qu'il y a un groupe qui a osé créer, investir, et un autre groupe qui a pris un chemin, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus classique, avec un modèle de réussite beaucoup plus simple. Ah, regardez les pralines. Oh, pardon. Franchement, là, j'ai envie de manger une glace. Mais je sais pas où.
Par contre, on prend la truffe. Je ne sais pas où. Ah oui, la dernière fois, c'est ça que j'avais goûté. Je vous ai dit que c'était de la tapenade. C'est pas de la tapenade. C'était des truffes. Oh là là. Là, j'ai entendu. Ah bah, j'ai confondu, hein. Excusez-moi. Voilà, on a les bouchons de Lyon. Voilà, regardez le monde qu'il y a. C'est trop bien, le vieux Lyon. Franchement, il faudrait que je puisse venir goûter un bouchon lyonnais. Je sais pas si j'y vais toute seule et en même temps je profite pour faire du contenu ou si je vais demander à une amie de venir avec moi. Mais moi je vous ai dit, je suis pas du genre à attendre les gens. Si je commence à attendre les gens, bah je fais plus rien. Donc ça va être compliqué. Et moi personnellement, je reviens à mon sujet de base. Si j'avais un conseil à vous dire, franchement foncez les gars. Foncez et créez du contenu. C'est pas parce que vous avez eu... même si vous êtes diplômé, hein. Je suis désolée, il y a beaucoup de... Même les diplômés, aujourd'hui, eux-mêmes, ils cherchent à être sur les réseaux sociaux. Je veux dire, même notre Premier ministre, il s'est lancé sur les réseaux sociaux pour nous parler de sa loi YouTube, pour nous parler de sa loi qui avait ni queue ni tête, là. D'accord ? Tout le monde est sur les réseaux sociaux, en fait. Même... comment elle s'appelle ? Élise Lucet. Je ne sais pas si vous regardez souvent la 2, là. Il y a Élise Lucet. C'est Lucet ou Lucette ? Je crois que c'est Lucette. Et bah du coup, elle parle un petit peu de... Moi, je suis beaucoup ce qu'elle fait. Et elle-même, elle s'est lancée sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour vous dire, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des diplômes, qui ont un certain niveau, donc ils sont éduqués, hein, on va dire ça, ils sont beaucoup plus éduqués que les autres parce qu'ils ont un bac plus 5, etc., un doctorat et tout. Et beaucoup d'entre eux, détrompez-vous, cherchent aussi à avoir de la visibilité. Parce que Internet, je suis désolée, c'est l'ère de demain. C'est-à-dire que si demain t'es pas sur Internet, bah franchement, c'est comme si en fait t'étais en voie d'extinction. Hein. C'est pas méchant, mais c'est comme si t'étais en voie d'extinction. Voilà. Tu dois être sur Internet, tu dois faire quelque chose. Enfin, en fait, moi je pense que dans l'avenir, vous voyez dans le futur là, les futuristes. Et dans le futur et tout, je pense qu'on aura tous une carte de visite. Un peu comme quand vous allez dans un magasin ou chez un glacier ou autre. Souvent, vous avez l'occasion, si vous faites attention, voilà, on vous offre une petite carte pour que vous poussez à revenir en fait. Et ça sera exactement la même chose selon moi. Donc, voilà, ce sujet-là, c'était pas forcément pour stigmatiser ceux qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux, mais juste se poser des bonnes questions. Et surtout, juste se poser des bonnes questions, les questions qui interpellent. Et surtout, vous, quelque part, un peu vous éclaircir à ce sujet-là et vous motiver, vous influencer à vous aussi, à vous lancer, à essayer. Voilà, c'était pas du tout un clash, mais c'était plutôt une remise en question et voir un petit peu les opportunités qui s'offrent à nous en 2025 parce que c'est très important de voir un petit peu quelles sont les opportunités qu'on a en face de nous. Et regardez le monde en terrasse, le monde tout court, pardon. Ah, il y a quelqu'un qui chante, on a un chanteur. Ah, attendez, on va écouter ce qu'il chante. Down the road, I once loved you. A child I'm told I give my heart, but you wanted my soul. But don't think twice, it's alright. Ah, ça fait du bien. Un petit moment de pause. Regardez le monde qu'il y a aujourd'hui. C'est dommage parce que j'ai pas de petite pièce. Sinon je serais venue avec. Ah c'est comme la dernière fois.
Il y a toujours le même stand. Pardon. Oh, pardon. Alors, du coup, bah, il y a encore des stands. En fait, ça ressemble à un vide-grenier, les gars. Regardez. Ça ressemble en fait à un vide-grenier. Je dirais qu'il y a un vide-grenier aujourd'hui sur le Vieux-Lyon. Un énorme vide-grenier. Et l'autre fois, en fait, ils avaient des expositions. Donc ça ressemble un peu à ça, c'est bien. C'est top. Donc c'est des particuliers, à mon avis, qui viennent un peu déposer ce qu'ils ont. Il y a des vêtements, il y a des foulards, il y a des sacs. Ah ouais, mais moi j'aimerais bien... Attends, je vais regarder les sacs. Je suis désolée, je suis obligée, je suis tentée là. Parce qu'à la maison, j'avais pas de petits sacs. Il y a combien celui-là? Regardez celui que j'ai envie de prendre. C'est lui. Il est à 10 €. Ah, par contre, je sais pas s'ils prennent la carte. Je pense pas, hein. C'est un vide-grenier. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je sais pas, hein. Je pense pas qu'elle prend la carte, cette dame. Il y a lui. Mais j'aime pas la couleur, c'est du blanc. Ah, c'est marqué Paris. Je crois que c'est un Y et un L. Je crois que c'est de la marque. Là, on a une petite sacoche verte, comme ça. Ah, là, regardez. Une espèce de sac à dos comme ça. Ça, c'est bien. Parce que moi, mon sac, il est trop petit. Quand je vous dis trop petit, il est vraiment trop petit. Et à chaque fois, je perds mes affaires. J'ai galéré même à me mettre mon téléphone. Bon, là, je vois pas le prix de lui. Donc, soit lui, il est pas mal. Franchement, les femmes avec les sacs à main, avec les affaires, franchement, c'est trop. C'est le summum de la féminité. Bon, choisis un sac et je reviens vers vous. Regardez le sac que j'ai pris. Voilà, je me suis acheté ce petit sac-là chez la dame. Et du coup, j'ai interverti le sac que j'avais tout à l'heure. Il est là, il est dans le sac, dans ce sac plastique. Et j'ai interverti les deux. Donc du coup, il est super beau. Les dames, elles m'ont dit que c'était super joli. Donc voilà, voilà. Je suis trop contente et elles m'ont expliqué en fait que c'est un vide-grenier comme je disais tout à l'heure et qu'il a lieu en fait, il a lieu, regardez les tapis, il y en aura un aussi, elle m'a dit dimanche, juste à côté dans notre rue, ça c'est des tapis perses, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, mais il me semble que c'est des tapis perses, voilà, perses. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, dans les logements, il y a souvent ce style-là de tapis-là. Donc voilà, et tout de suite dans les appartements parisiens ou lyonnais, ça donne un cachet, voilà, ça donne un petit peu un côté haussmannien super beau. Il y a vraiment du monde, hein. Donc elle m'a dit que en fait ce vide-grenier il a lieu chaque année, hein. Et il a lieu chaque année à la même période. Donc là on est le combien? On est en septembre, donc septembre, on est le 20 septembre. Donc du coup venez le 20 septembre ici à Vieux-Lyon. Pendant cette période-là, parce qu'il y a un vide-grenier qui est sur plusieurs jours. Dimanche aussi, il y en aura un autre. Et c'est chouette, regardez. Mon sac à main, j'en ai eu pour 8 €. Et il y avait d'autres prix, avec des marques. Je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure. Avec plein de marques et tout. Donc franchement, c'est chouette, hein. Voilà. Et là, du coup, je pense qu'on va monter en haut. On va aller voir la cathédrale de Saint-Jean, celle qui est là-bas en haut. Donc c'est parti les gars, voilà pour la balade. À la base j'avais pas prévu, je m'étais dit aujourd'hui Laetitia, t'achètes rien. Parce que hier avec ma copine, comme je vous ai dit, j'ai tellement acheté des choses de la lingerie, j'ai acheté tellement de choses avec elle. Donc du coup, des vêtements et tout. Donc du coup je me suis dit quoi Laetitia, aujourd'hui t'achètes rien du tout. Et comme par hasard, franchement faites attention à vos finances. Soyez pas comme moi, mais moi je fais attention, hein. C'est juste que... je me fais un peu plaisir parce que ça fait longtemps, quand je vous dis longtemps, que j'étais un petit peu sur la retenue. Et ben maintenant je me fais plaisir. Voilà, tout simplement. Et là du coup, il y a de la vaisselle. De ce côté-là, là on dirait des tableaux en fait dans ces stands. C'est quand même un grand vide-grenier, hein. C'est vraiment un grand vide-grenier.
Et quand je vous dis qu'il faut venir dans le Vieux-Lyon, parce qu'il y a trop de choses qui s'y passent. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, ne ratez jamais les occasions. C'est comme je vous parlais tout à l'heure. Internet est une occasion. Ce sont des opportunités. Et si vous ratez ces opportunités-là, et ben après, faudra pas venir vous plaindre, hein, clairement. Non, je rigole. Franchement, ce serait bête en fait de ne pas sauter sur ces opportunités pour faire de l'argent. Oui, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est la base. On travaille tous pour ça. Pour faire de l'argent. Pour... tout simplement vous élever, avoir une vie confortable. Donc franchement, sautez vraiment le pas, postez, créez du contenu. Voilà. Excusez-moi. Faites vraiment ce qui vous passionne. C'est pas obligé, hein. Mais je vous dis juste, dans la vie, il faut pas être derrière, il faut être en avance, il faut être avant-gardiste, d'accord? Il faut vraiment sauter sur les occasions. Donc du coup, là, on va prendre le métro de Funiculaire. Et attendez, il faut que je cherche ma carte. Oh là là, je sais pas là où je l'ai mis. Bon, du coup, je vais passer ma carte là. Voilà. Et on va aller là où il y a le funiculaire. Faut juste que je sache de quel côté c'est parce que Fourvière, voilà. Saint-Just, c'est par là. Donc du coup, on y va les amis. C'est parti. Voilà. Bon ceux qui connaissent pas Lyon, on prend un funiculaire. Il arrive dans 4 minutes et il nous amène à la Croix-Rousse. En fait, il y a 2 directions. Là, c'est Fourvière, direction Fourvière. Et là, c'est direction Saint-Just. Alors, je sais pas lequel prendre. Mais franchement, même s'il y a un peu de monde, là, il y a une queue. Même si je descends à Saint-Just et qu'il faut que je marche un petit peu, c'est pas grave. Là, il part dans 1 minute en plus. C'est pas grave, je marcherai. Au moins, je suis dans la bonne direction. Donc voilà, on prend le funiculaire. Et ensuite, on part. On va aller regarder la cathédrale. C'était chouette cette petite balade. J'ai envie de vous montrer un petit peu. D'ailleurs, il y a un restaurant là-bas. J'étais partie manger avec mes parents à l'époque. Ça date, hein. Ça date de peut-être, je sais pas, 6 ans, 7 ans par là. Je vais voir s'il est encore là-bas. Comme ça, je vais vous le montrer. C'est un restaurant un peu gastro. Personnellement, j'avais pas trop aimé. Parce que j'avais mangé, je pense que j'avais pas fait un bon choix. Je sais pas. Mais je vais voir s'il est toujours là-bas en tout cas. Ça y est les amis, on s'en va. Là, je suis malade, vraiment, j'ai hâte de rentrer chez moi et de me faire un thé avec du citron. Et heureusement, j'ai mes gélules. J'ai des petites gélules bio que j'avais achetées pour la gorge, en fait. Donc voilà. Regardez la vue. C'est trop bien parce que quand tu prends le funiculaire, vous savez, c'est comme à la Croix-Rousse. Et en fait, t'as l'impression d'être dans un ancien temps, ça fait comme à l'époque. C'est comme si tu vivais au passé, mais dans le présent, en fait. C'est assez contemporain et c'est super chouette. Donc du coup, on y va. On arrive bientôt. Je vais vous dire combien de temps ça prend à peu près. Je pense que ça prend 5 minutes ou 10 minutes. On arrive bientôt. On a descendu au bon endroit. Mais c'est ici qu'il faut descendre en fait. Parce qu'après il y a une petite marche, pas très longue, mais il y a quand même une petite marche. Oh. Pardon. Oh, excusez-moi. Oh, pardon, désolé. Oh, pardon. Ouais, voilà, du coup. Bon, ça bouscule un peu, hein, parce que c'était l'arrêt. Et là, Vieux-Lyon, on est à Saint-Just. Il y a énormément de touristes. Donc, on y va. Attendez, je vais passer comme ça. Là. C'est parti. Et je suis contente parce que j'ai encore de la batterie dans ma caméra. Ça va nous faire marcher. Allez. Parce que normalement, je devais prendre... je me suis trompée de sens. Vous voyez, là où il y avait l'autre fil, la file d'à côté, c'était là où je devais prendre
Enfin, je devais être dans l'autre film normalement, si je voulais arriver directement devant la cathédrale. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de monde et c'est pas grave. Ça va nous faire une petite marche. Voilà, Valou. Et pour le retour, c'est pareil. Mais moi, j'ai l'habitude du funiculaire parce que, comme vous savez, quand j'ai pas le temps, la plupart du temps, je monte à pied pour aller travailler. Sinon, je prends le métro à Croix-Paquet. Et pareil, c'est un métro en fait qui nous amène. C'est pas un métro, c'est un funiculaire aussi. Et ça nous amène à Croix-Rousse. Ensuite, après Croix-Rousse, la place de la Croix-Rousse, c'est Hénon, l'arrêt. Et ensuite, c'est Cuire. Donc, c'est exactement pareil. On arrive tout doucement. C'est bien parce que ça va nous faire marcher. Comme ça, en plus, moi, ma chaîne, c'est le walk. Donc, c'est de la marche à pied. Ça tombe parfaitement dans le thème. Alors, les amis, il faut passer par là, il me semble. Franchement, là, je reconnais pas, hein, je vais pas vous dire de bêtises. Ah ouais, d'accord. Ah bah, on va beaucoup marcher, hein. Regardez, là, il y a un monument historique. Et franchement, j'aurais dû prendre de l'autre côté parce que là, je vous dis même pas la marche qu'on va devoir se taper. On va se taper une marche. Mon Dieu, impressionnant. Là, je me rappelle la gaffe. Je vais devoir marcher pour arriver à la cathédrale. Mais bon, je pense qu'on va finir la vidéo là-bas du coup. Hein. On n'est pas encore arrivé. Hein. Là, je crois qu'il y a peut-être 30 minutes de marche par là. Et il y a des gens qui pique-niquaient en fait. Donc on a le droit de pique-niquer. C'est bien ça, ils ont vraiment vendu tout. Je vais vous montrer si j'ai l'occasion. On va passer devant. Je sais pas s'ils pique-niquent ou s'ils sont juste en train de regarder, je vais vous montrer ça. J'ai l'impression que ils sont en train de pique-niquer et il y a un stand en fait. Ah, c'est bien. Vous voyez l'opportunité? Ce monsieur-là en fait, avec cette dame, en fait, ils savent qu'il y a énormément de touristes et ils ont mis un stand. Ce qui fait que, regardez à travers, ce qui fait que les gens viennent s'asseoir, se poser dans l'herbe, etc. Et juste à côté, ils vendent de tout. Si vous voulez boire, si vous voulez manger un coup. Et juste à côté, vous pouvez profiter aussi du site, ce magnifique site, qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne voyez pas. Attendez. Je suis Laetitia, votre guide touristique. Et donc, du coup, voilà, vous profitez de ce magnifique site. Voilà, qui est là depuis des siècles. D'ailleurs, je ne sais pas combien d'années, hein, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de profiter et tout après, juste à côté, vous asseoir, vous installer et aller boire un coup, manger. Je trouve ça trop bien. Quand je vous dis qu'il faut vraiment sauter sur les occasions, sauter sur les opportunités, c'est stratégique. Le stand que monsieur et madame ont mis en place et franchement, ils doivent se faire vraiment un chiffre d'affaires, mais vraiment, ça doit être impressionnant, je vous dis. Donc voilà. Allez, on va monter les gars. Oh là là, j'ai pas envie de monter encore. Mais là, je pense que je vais devoir travailler mes cuisses. Parce que cette cathédrale n'est pas à côté. Je me rappelle, à chaque fois je me trompe. Je me trompe à chaque fois. Je sais jamais de quel côté c'est. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me retrouver. Voilà, voilou. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Ici, après, il n'y a pas grand-chose. Hein. On va marcher peut-être une vingtaine de minutes. Et vous allez voir qu'après, sur le chemin, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous voyez, c'est des murs, c'est des rues qui sont biscornues. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais bon. Au moins, ça fait travailler les jambes à aller au IS. On est motivé. Attendez, il me reste combien de temps là? Il me reste 5 minutes 55. Du coup, j'ai un petit peu avancé. Pour aller à Fourvière, on n'est plus très loin.
Et vous allez avoir quoi? En fait, il y aura un panneau de direction qui va vous indiquer que Fourvière, c'est par là. D'accord? Pour ceux qui sont un petit peu comme moi, qui se perdent facilement. Donc, on y va. Sinon, vous suivez la foule. Hein. Il y en a qui descendent, puis il y en a qui montent. Voilà. Mais j'espère que j'aurai encore suffisamment assez de batterie avant d'arriver tout en haut. Sinon, ça serait trop dommage. Je serais obligée de revenir pour vous montrer. Vous voyez, c'est que des montées. Je vous ai dit, hein. Et des habitations. Il n'y a pas grand chose à voir. Je disais, ouais, sinon je serais obligée de revenir. Je serais obligée de revenir, mais moi j'ai pas envie de revenir tout de suite. J'ai envie de vous montrer encore plein d'autres endroits à Lyon. Donc on y va. On marche. C'est au bout du chemin que se trouve le trésor. Donc on y va. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympa ou pas sympa, c'est comme ça vous arrange, mais mettez un commentaire sur cette vidéo, vos impressions. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a des montées, des pentes, oh mon Dieu. C'est reparti. J'ai ma dose en semaine de pente. Et même le week-end, il faut absolument que j'ai encore ma dose. Oh mon Dieu. Là, vous pouvez déjà l'apercevoir. Allez, je vais monter avec vous. Enfin, vous montez avec moi plutôt. Ah, je parle plus là. Faut que je reprenne mon souffle. Je peux plus parler. Déjà que je suis malade. Vous voulez me mettre en PLS? Est-ce que vous voulez me mettre en PLS? On arrive bientôt. Bon, oh purée, on arrive sur du plat. Ça y est. Attendez, je vais marcher sur la route. Il y a plus d'espace. Je vais marcher sur la route. Allez, go. Donc beaucoup de gens viennent à la cathédrale, beaucoup de touristes aussi. Donc les gens soit viennent se prendre en photo. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent pour se prendre en photo. D'autres justement pour admirer les lieux. Voilà. Et on peut y manger aussi pour ceux qui ne le savent pas. Je vais vous montrer le restaurant s'il est encore là, mais à mon avis, il est toujours là. C'est le restaurant dans lequel j'étais venue manger avec mes parents à l'époque. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je reprends mes esprits, c'est bon. Voilà, ça fait du bien, ça fait travailler le cœur, un peu de cardio. Surtout quand on est malade, hein, quand on a un petit virus, ça fait toujours du bien. On arrive bientôt. Ça y est, entrée musée de Fourvière. On y est. Regardez le monde. Ça y est. Bon, il y a de ce côté-là, je sais pas ce qu'il y a, mais on va regarder. Je vais pas passer par la même entrée que d'habitude. Ah bah il y a la vue qu'on peut admirer de ce côté-là. Et des magasins aussi. Religieux. Je sais pas c'est qui. Je crois que c'est Marie, la dame. Bon bah dites-moi en commentaire parce que je sais pas. En tout cas ici vous pouvez récupérer des cartes touristiques. C'est la boutique de Fourvière les amis. D'accord? Si vous voulez prendre un petit souvenir. Musée de Fourvière aussi. Oh mon Dieu, ça fait du bien d'être sur du plat. Oh là là. Je vais vous montrer ça. Bulle, restaurant de Fourvière. Ah bah voilà, vous voyez. Mais c'est pas ce restaurant, hein. C'est pas ici que je t'ai venu manger, hein.
C'est pas du tout de ce côté-là, mais en tout cas, on regarde un petit peu l'intérieur, ce que ça donne. C'était ici que j'étais venue avec mes parents. Il y a une terrasse, regardez. Mais c'était, je savais pas qu'il y avait une terrasse. Mais c'était pas ici que j'étais venue avec mes parents. C'est de l'autre côté. Je vais vous montrer. C'est trop beau. Voilà. Donc du coup, de ce côté-là, vous pouvez admirer la vue. Dès que vous rentrez dans Fourvière, pardon. Et du coup, moi là où j'allais plus, c'est de l'autre côté. On va y aller tout de suite. Là, de ce côté-là, vous voyez, il y a un petit peu de tourisme, mais de l'autre côté, franchement, même pour admirer la vue, parfois, je me rappelle, j'avais pas de place. Il n'y a même pas de place pour se rapprocher, tellement les gens sont collés contre le mur. C'est le seul inconvénient. En tout cas, si vous n'êtes pas des personnes qui aiment la foule, je vous recommanderais de venir beaucoup plus en semaine, à partir de lundi, tu vois. Vous voyez, à partir de lundi, par là, venez, franchement, il y aura moins de monde. Lundi, mardi, quoique, franchement, à Fourvière, il y a toujours du monde, je peux pas vous mentir. Mais je dis juste que, essayez de cette ville. J'aimerais bien savoir, comme ça nous permet d'avoir un petit peu, un peu de curiosité, un peu de culture générale aussi. Et partager, de proximité, et de partager un petit peu ce qui nous entoure, en fait. C'est important, en fait. Il y a des personnes, j'ai remarqué aussi, qui habitent, par exemple, dans des villes ou dans des pays, ils cherchent même pas à s'intéresser au minimum à la culture, excusez-moi, minimum à ce qui les entoure. Et c'est vraiment trop dommage. Voilà. Voilà, c'est beau, hein. Par contre, je suis jamais rentrée à l'intérieur de la cathédrale. Donc, un jour, peut-être, je vous amènerai. Un jour, je vous amènerai, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion. Donc, là, du coup, c'est par là que moi, c'est là où je connais un petit peu mieux. On va y aller, les amis. Et le restaurant, il est juste à côté. Oh, on y va sûrement, mais doucement. Et vous allez voir, vous voyez ici, comme c'est... Voilà, il y a beaucoup plus de monde parce qu'il y a beaucoup plus de place aussi, hein, je pense. Vous allez voir, il y a un monde, mon Dieu. Voilà, là, il y a le restaurant, la salle à manger. Il vous explique tout devant. Si vous êtes un peu perdu, comme moi, ben voilà. Salle à manger, les toilettes. Je pense que c'est des toilettes publiques. Peut-être payant, mais je pense pas que ce soit payant. On a café de Fourvière, boutique de Fourvière, jardin du Rosaire. Ok. Bon, je vais vous montrer tout ça. Voyez quoi. Ah ça va, il y a un peu de la place carrément. Pour la vue, c'est trop bien. Il y a quand même un peu de place pour la vue. Là-bas, il y a tout ce qu'il y a pour se restaurer. Et c'est chouette. Aujourd'hui, il fait trop beau à Lyon, il y a du soleil. Regardez-moi cette vue, c'est pas trop beau? Voilà, c'est encore moi. Du coup, on va aller admirer cette magnifique vue. C'est toujours moi, Laetitia, votre guide de Lyon. Et on va voir un petit peu de plus près ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Voilà. Et vous voyez, il y a des petites tables et tout. Si vous voulez, par exemple, emmener votre repas, faire un petit pique-nique. Mais c'est toujours pris, hein. C'est jamais vraiment disponible. Il y a des photographes. Et aussi, on peut descendre directement. Vous voyez les escaliers là? On peut descendre là, par là. Et en descendant, je ne l'ai jamais fait, hein. Mais si vous descendez par là, en tout cas, vous pouvez facilement arriver, il me semble, on va le faire aujourd'hui si j'ai encore suffisamment de batterie. Vous pouvez arriver à Bellecour. Ouais, mais j'aime moins de ce côté-là parce qu'on voit pas tout. Attendez.
juste un peu s'organiser pour pas les poser tous en même temps. Là, on voit mieux, regardez, c'est beau là. C'est mieux. On est beaucoup plus proche. Il y a la tour Crillon qu'on voit, qu'on aperçoit. Il y a Pardieu. Vous voyez? C'est trop beau. C'est pour ça que je préfère prendre la place où je suis au milieu, parce que quand je suis pas au milieu, et là j'ai de la chance, hein, vraiment, hein. J'ai vraiment de la chance d'être au milieu, mais sinon d'habitude j'ai pas forcément de place, enfin quand moi je viens, et vous pouvez venir en famille comme la plupart des gens, en amoureux, avec vos enfants, enfin c'est souvent bondé de monde, donc voilà. Et là, comme je vous ai dit, l'endroit où vous pouvez vous restaurer. Et vous pouvez descendre directement. En fait, le restaurant, j'étais petite, dont je vous parlais. Je pense que c'était de l'autre côté, parce que ça semblait beaucoup plus gastronomique. Donc je pense que là où mes parents m'avaient amené une fois, ça devait être de l'autre côté. Parce que là, ça n'a rien à voir. C'est plutôt un endroit pour se restaurer et ça n'a vraiment rien à voir. C'est quoi? Voilà, vous voyez, le Fourvière. C'est un café, là, de ce côté-là. Café. Voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir. Un café et là, un endroit où vous pouvez acheter des cartes pour les touristes. Donc, ici, en face, il n'y a pas de restaurant. Donc, en fait, c'était plutôt de l'autre côté, là-bas. C'était plutôt par là-bas. Bon, du coup, on va descendre. On va essayer de descendre par là. Parce que on va essayer de descendre par là. Ce sera beaucoup plus simple. On va voir si on va s'y retrouver. Est-ce que j'ai encore suffisamment de la batterie? Je sais pas, les amis. En tout cas, ce sera une très 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 longue vidéo. Voilà. Très 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 longue. Je suis la seule à descendre par là. J'ai peur, hein. Pourquoi je suis la seule à descendre par là? Je prends trop de risques. Mais en vrai, il n'y a rien à craindre, hein. C'est juste en fait un chemin un peu plus biscornu, pardon. Et vous allez voir, je vais pas arrêter de tourner comme ça fait des zigzags. Et puis on va descendre, on va voir là où ça nous mène. Mais si je dis pas de bêtises, c'est un chemin qui nous emmène, si je dis pas de bêtises, à Bellecour. Donc normalement, on devrait atterrir à Bellecour en descendant. Voilà, en montant ça doit être beaucoup pas simple, mais en descendant ça doit être beaucoup plus simple. Donc on y va. On suit la foule. La foule. Plutôt que de prendre de funiculaire encore, je me dis au moins ça vous permet aussi de voir ce qu'il en est. Et vous pouvez vous installer un peu de partout. Donc c'est bien parce que c'est très... on dirait même pas qu'on est à Lyon en fait, dans certains endroits à Lyon, parce que à côté de tous ces arbres et tout, et la forêt carrément, on n'a même plus l'impression d'être à Lyon. Et c'est bien, ça fait du bien parce qu'il y a de l'ombre quand il fait chaud comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il faisait très chaud sur Lyon. Franchement, ça fait vraiment du bien d'avoir ces coins. Il y a le parc de la Tête d'Or aussi. Mais là, ça fait vraiment du bien d'avoir ces coins. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un chemin en zigzag. Je mentais pas. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un chemin en zigzag. Et c'est vraiment un chemin en zigzag. Je mentais pas. C'est vraiment un chemin en zigzag. Et moi, j'ai mis du rose aujourd'hui. On va aller boire un jus d'orange. Donc voilà. Là, je suis déshydratée. Pardon. Mais on va continuer le chemin. Et je pense que je vais me prendre une boisson. Quoi, je sais pas du tout. Mais on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Par contre, ce soir ici, ça doit faire flipper. Moi, j'emprunterai pas ce chemin le soir. Il n'y a pas de lampadaire. La forêt comme ça, c'est pas possible. Donc, le soir, pour moi, c'est mort. Je sais que tout à l'heure, comme j'ai démarré ma vidéo en plein centre-ville et qu'il y avait la musique des DJ et tout, ils vont me dire ouais, cette musique, elle est pas libre au droit d'auteur, donc du coup, ça va un peu m'embêter pour mon montage tout à l'heure. Donc il va falloir que je trouve une alternative. Après, c'est comme ça, c'est ça, être créateur de contenu. Il y a plein de choses à maîtriser. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, comme là, parfois, comme tout à l'heure.
les événements, la musique qui joue. Et il y a des musiques voilà, qui sont pas libres. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire mes vidéos, les gars. Donc je vais continuer. Et je sais pas quelle heure il est, parce que franchement, je crois que j'ai fait une longue vidéo. Clairement, ça doit être l'une des plus longues vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Donc franchement, je sais pas quelle heure il est. Je suis partie de chez moi. Il était 16h. Il doit être 17h. 17h ou 18h. C'est pas possible. 18h. En tout cas, aujourd'hui, je suis contente parce que ma journée, elle n'a pas été gâchée parce que je me suis bien organisée. J'ai fait en sorte vraiment depuis ce matin à 8h du matin. Non, 7h du matin, je me suis levée. J'ai vraiment tout fait pour que cette journée soit optimale. Que j'ai une bonne organisation. Donc franchement, j'espère que... Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai pu faire tout ce que j'avais besoin de faire. Je suis allée à la mairie. J'ai fait mes photos j'ai fait mon shooting et tout pour Instagram. Là, je vous fais le vlog, je fais la création de contenu. Je profite un petit peu et après, je pense que je vais me faire plaisir. Je vais écouter la musique. J'ai ramené mon casque. Je me suis acheté un petit sac à main parce que j'en avais plus à la maison. Enfin, le sac à main que j'avais était beaucoup trop petit, je pouvais rien mettre. Même mes clés, je pouvais pas les mettre. Et là, maintenant, je peux les mettre. Donc, franchement, je suis trop contente. Et là, maintenant, on va rentrer bientôt. Et j'ai hâte de vous retrouver pour vous partager une nouvelle vidéo. Ah, ça, c'est des petits escaliers, c'est chouette. Des petits escaliers qui descendent et pas des pentes. Ah, c'est chouette, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ah ben, je vais suivre. Moi, je suis les dames. Hein. Je vous dis, je suis jamais descendue par là. C'est la première fois que j'emprunte ce chemin-là. Donc, je suis la foule. Voilà. On a de la chance. Il fait pas très chaud maintenant parce qu'on arrive en fin de soirée. Voilà, on voit d'ici normalement la magnifique tour Crillon. Mais c'est bien parce que, comme je vous dis, c'est ça la particularité de Lyon. C'est que des fois, vous n'avez même pas l'impression d'être à Lyon. Là, j'ai l'impression que je suis un petit peu en train de faire... je sais pas. J'ai l'impression d'être en train de faire de l'acrobranche carrément. Avec toutes ces pierres. L'ambiance est complètement différente d'un endroit à un autre. Et c'est tellement sympathique. Et ça, c'est ça qui fait vraiment le charme, selon moi, de Lyon. Donc c'est trop bien. Voilà. Là, j'essaie vraiment de faire attention, de pas chuter, parce que c'est pas que ça glisse, mais c'est que le chemin il est biscornu, donc c'est pas évident. Et j'ai pas les chaussures forcément adaptées, mais bon, c'est pas grave, on reste optimiste. Vous voyez, il y a la route juste de l'autre côté, donc pardon. Donc là on peut descendre par là. Trop bien. Ah, trop bien. Regardez. Regardez là où est-ce qu'on arrive. Et voilà, petit chemin, parc de la hauteur. Normalement, on devait prendre cette route beaucoup plus lisse, cette route. Et ça allait nous amener au Vieux-Lyon. Et du coup, on a pris ce petit chemin et c'était très bien aussi. Mais ouais, du coup, là, on arrive, en fait, si je me trompe pas, on va arriver au Vieux-Lyon. On apercevoir un petit peu des petites maisons rouges de Lyon. D'ailleurs, c'est notre particularité à Lyon, c'est que le toit est rouge. C'est pour ça qu'on reconnaît beaucoup Lyon avec ce toit. Donc voilà, c'est top, tip top. Et peut-être même qu'on va arriver à Bellecour. Ça, j'en sais vraiment trop rien.
Mais ouais, je pense. Donc, je suis le chemin. Je sais pas pourquoi les gens descendent pas là. Moi, je vais pas descendre par là. Non. Pardon. Pardon. Merci. Ah, il y a différents chemins. Monter. Là, il y a une autre descente. Vous voyez? À un moment, je les connais pas tous, hein, cette descente. Hein. Franchement, c'est la grande découverte aujourd'hui. Mais la grande découverte. Bientôt les amis, malheureusement j'aurai plus de batterie. C'est trop dommage. Il y a beaucoup de personnes qui empruntent ce chemin en plus. Hein. Ah bah je vais l'emprunter. Je change de discours. Parce qu'en fait, si je prends l'autre chemin, je vais arriver à Vieux-Lyon. Et là, je sais pas où je vais. Donc du coup, ça reste aussi... c'est ma curiosité qui m'appelle. Ça reste une partie de mystère pour moi. Donc du coup, je vais voir. On va voir là où ça nous amène. Parce que je sais pas du tout. Voilà. Finalement, j'ai fait demi-tour et je reviens ici. Ne tombons pas, ne tombons pas. Regardez, c'est beau. En plus, on n'est jamais venu par là. Surtout moi. Admirez cette vue. Je vous emmène. C'est ça qui est bien dans mes vidéos, mes vlogs. C'est que je vous fais découvrir Lyon et je vous fais aussi découvrir plein d'endroits. C'est une balade en immersion. Vous êtes au cœur de la vidéo. Et quand je vais commencer les lives, ça sera encore mieux parce que là, en direct, en fait, les gens vont réagir et interagir avec moi. Et ça sera super bien. Franchement, les gens sont aussi beaucoup courageux de monter les escaliers comme ça. C'est bien. Franchement, il faut être sportif dans la vie. Hein. Montez les escaliers de chez vous. Si j'avais un conseil à vous partager, descendez et montez les escaliers de chez vous. Franchement, c'est important. C'est pour votre équilibre, pour votre santé. Oh, c'est beau. Mais je suis pas encore en bas. Hein. On n'est pas encore en bas. Hein. Mais franchement, c'est trop bien. Regardez. Hop, hop, hop. Faut pas que je trébuche. On va voir là où ça nous mène. Ça, c'est ma curiosité qui m'appelle. J'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc, je suis curieuse. J'aime bien savoir. Fouiner. Regarder ce qui est en train de se tramer. Et c'est ce que je fais. Là, on attend de l'eau qui coule. Ah, c'est de l'eau. Des égouts. Alors, les amis, on arrive presque en bas. Et c'est rapide, hein. C'est rapide, hein. Je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps. Ça m'a un peu découragée. Pourtant, c'était une descente. Mais c'est rapide. Bientôt, j'ai plus de batterie.